Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticiennes passionnées et chefs d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans ce dernier épisode de l'année. Je voulais t'emmener avec moi pour un petit moment d'introspection. On arrive à la fin de l'année et c'est le moment de faire le point. Pas pour faire un point sur ta nouvelle to-do list, sur les bonnes résolutions, mais pour te poser les bonnes questions et te demander qu'est-ce que j'ai envie d'emmener avec moi pour cette nouvelle année. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi? Et aussi peut-être tes gratitudes, ce que cette année t'a appris, ce que cette année t'a apporté. Alors voici quelques astuces que je te propose, que j'utilise moi-même pour clôturer mon année et préparer l'année à venir. Alors déjà pour commencer et à t'aider à faire ce bilan, commence déjà à prévoir, à programmer un petit moment pour toi dans ton agenda, que ce soit pendant tes congés ou que ce soit voilà, un petit moment pour toi que tu es sûr de pouvoir honorer. Parce que tu le sais très bien que si tu ne le programmes pas, eh ben, c'est comme tout. On se dit: «Je le ferai, ça serait bien que je le fasse, je le ferai plus tard» et tu le sais que tu auras toujours quelque chose de plus important à faire et puis ça va passer à la trappe. Donc crée-toi déjà ce petit moment dans ton agenda et ensuite, le jour J, eh ben, tu te crées un petit moment rien que pour toi avec peut-être une petite musique, des bougies. En fait, crée-toi une ambiance comme un petit rituel pour clôturer cette année. Prends une feuille, peut-être un joli cahier pour noter, pour écrire. Et pour t'aider à te remémorer ton année, parce que bon, 365 jours, ça fait beaucoup à se rappeler, et ben en fait, tu peux t'aider en regardant la galerie de ton téléphone et en fait, en regardant les photos, tu vas te remémorer chaque moment et tu pourras écrire sur ta feuille ou sur ton cahier justement, hem, les choses qui te parlent, les choses, ta gratitude, les choses que tu as envie de garder, les choses que tu as envie de d'écrire, les choses qui t'ont apprises, enfin les moments, on va dire, qui t'ont appris, des choses de la vie, des choses, sur toi peut-être. Pour te remémorer également, tu peux reprendre ton agenda, sur ton téléphone ou autre pour justement voir un petit peu les moments forts ou tes prises de notes. Tu peux aussi prendre, la liste peut-être que tu t'es notée sur les objectifs que tu avais notés, que tu aurais aimé de réaliser cette année. Reprendre aussi ta to-do list. Est-ce que tu as remis des choses à chaque fois au lendemain? Est-ce que ta liste, en fin de compte, ta to-do list, tu ne l'as pas réalisée jusqu'au bout? Est-ce qu'à chaque fois, tu as remis les mêmes choses au lendemain? Hem Et puis, bah, quand tu auras fait le point de tout ça, eh bien, pose-toi la question, qu'est-ce que justement, quelles leçons tu as, pu, tirer de cette année? Que ce soit sur toi, que ce soit sur tes expériences, sur, ton entreprise, sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux plus. En fait, note vraiment tout ce qui te vient par la tête et quand tu auras répondu donc quand tu auras fait le point, quand tu auras répondu à toutes les questions, et ben, je t'invite vraiment à, à te on va dire, à faire ce point et ensuite à te projeter sur l'année qui va arriver. Mais vraiment de prendre le temps de faire cette étape parce que si tu te projettes sur l'année qui vient sans faire ce point, cette introspection, eh ben, tu verras que tu vas pas vraiment tirer les leçons de cette année. Tu vas pas vraiment, te poser les bonnes questions
pour savoir, en fin de compte, qu'est-ce qui marche pas, ce que tu veux vraiment et pourquoi en fait, peut-être, il t'arrive de faire les mêmes erreurs inconsciemment. Donc c'est vraiment important de faire ce point et c'est vraiment constructif et puissant pour toi, pour la suite. Eh bien écoute, je te souhaite plein de belles choses et un bon moment, un petit moment pour toi pour ce moment d'introspection. Je te souhaite une très belle fin d'année et surtout je te remercie de m'avoir écouté sur mes épisodes de tous mes podcasts et de m'avoir encouragé cette année à continuer. Et on se retrouve l'année prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.